David ayant absolument déjà tout dit, je dirais l'essentiel, c'est que si la technologie solaire photovoltaïque est une technologie fascinante et appartenant à un monde d'intelligence absolument fascinant quand elle est en elle-même une innovation et elle recouvre un nombre de champs d'innovation en termes de matériaux, de procédés, de recherche du meilleur rendement énergétique dans une compétition mondiale dans laquelle les Français sont extraordinairement bien positionnés aujourd'hui. Ça n'en reste pas moins une technologie quand on la regarde sous l'angle strictement français qui a créé bien des déceptions et c'est ce qu'évoquait David en finalement nous disant qu'on avait tous les actifs, toutes les compétences, toute l'imagination pour placer le solaire au cœur de la transition énergétique et que assez tristement les 10 dernières années, à aucun moment le signal n'a été envoyé que cette technologie-là était réellement la technologie du futur et le début de la révolution énergétique qu'on attend tous, à la fois du point de vue de ce qu'elle peut apporter dans l'intégration sur les toitures de bâtiments par rapport à vos différents enjeux, messieurs, de la filière du bâtiment, mais également pour ce qu'elle peut apporter à la diversification du bouquet électrique dans son ensemble en présentant des centrales solaires au même titre que n'importe quelle autre technologie. Et pour vraiment aller très vite, la déception, il faut la mesurer, il faut la vivre en fait pour l'entendre, bien au-delà de tout ce qu'on a vu après le moratoire. Et je trouve qu'il y a des chiffres qui sont frappants. Quand vous regardez le nombre de capacités solaires photovoltaïques installées en France aujourd'hui, c'est à peu près 2,3 gigawatts. 2,3 gigawatts. Le comparatif avec l'Allemagne sur le tableau de gauche montre que les Allemands ont déjà 10 fois plus installé de capacités. Mais j'ai envie de dire, si on s'arrêtait là, on pourrait se répondre, oui, mais l'Allemagne a une autre politique énergétique. Soit. Toutefois, l'écart est d'une telle démesure qu'on peut quand même interroger le sens de cet écart. Et il y a un indicateur en particulier qui est frappant, c'est que quand on a installé sur toute notre histoire 2,3 gigawatts sur notre territoire, sol français, l'Allemagne, dans le seul mois de décembre 2011, dans le seul mois de décembre 2011 par rapport à toute notre vie à nous, on a installé 3 gigawatts. Donc il y a un problème d'intention. Et je pense que le cœur des semaines et des mois qui viennent et du débat politique énergétique qui arrive, c'est la question de l'intention. Les Français placent régulièrement l'énergie solaire photovoltaïque comme leur technologie préférée, leur source d'énergie préférée. Elle est renouvelable, elle n'émet pas de CO2, ça peut être une énergie intégrée dans le système national, ça peut être une énergie de proximité et de solutions décentralisées. Donc elle apporte un spectre de réponses extraordinaire. Et pour autant, les décideurs publics et privés n'ont pas envoyé les signaux ces dernières années qui permettent de la placer à sa juste valeur dans notre système énergétique. Sans vouloir aller plus loin, on passera rapidement sur le slide 2. Qui c'était pas, c'est moi, je ne sais pas quelqu'un, sans rentrer dans les détails, ici vous avez une représentation trimestrielle des capacités installés sur le segment résidentiel, c'est-à-dire les petites toitures. Ça, c'est tous les panneaux photovoltaïques qu'on installe en France tous les trimestres sur les toitures résidentielles. Il y a d'autres graphiques qui permettraient de vous représenter comment on installe sur les toitures du secteur tertiaire, les grands ensembles de toitures. Là, j'ai choisi de me concentrer sur le résidentiel. Vous voyez la conséquence d'une décision de politique publique mal calée qui est ce qu'on appelle le moratoire. Le moratoire donc, est intervenu le 2 décembre 2010 et il a donc donné lieu à l'arrêt net des installations. Pendant 3 mois, le temps de réfléchir et de recaler les paramètres. Le moratoire était nécessaire, personne ne le conteste. En revanche, ce qui était peut-être moins nécessaire, c'était d'arriver à la situation qui a conduit au moratoire et qui a fait que, pour tout un tas de paramètres de politique publique mal calés dans la décennie, on est arrivé à des comportements spéculatifs avec ce que l'un d'entre vous appelle les éco-délinquants. Voilà, j'adore cette expression. Et au nom des éco-délinquants, on a finalement sacrifié une génération spontanée d'entrepreneurs avec de véritables intentions industrielles, avec des talents et des capacités déjà démontrées. Et on les a conduits, en fait, alors que ce sont des chefs de PME qui ne supportent pas l'instabilité permanente, on les a conduits à passer d'une logique d'émergence, de marché à peine émergent, à une logique d'effondrement, et c'est le sens de la flèche, où du jour au lendemain, il n'y a plus de capacité installée, il n'y a plus de travail, et là on est sur une photographie en temps réel au trimestre. Quand on tire les trimestres
qui sont ensuite, on va faire nous trimestriellement sur l'observatoire qu'on publie, on se rend compte qu'il n'y a plus de travail en fait, plus du tout de travail. Donc c'est une situation particulièrement étonnante où aujourd'hui les règles du jeu politique public sont extrêmement limitées dans le temps. Il y a donc des appels d'offres trimestriels qui courent jusqu'en juin 2013 pour un certain nombre de segments qui sont relatifs aux moyennes toitures, aux petites et moyennes toitures. Et puis il y a un système d'appel d'offres jusqu'à présent unique pour les très grands projets et il n'y a pas de mise en perspective des futures intentions. Je conclurai donc sans plus rentrer dans les détails en disant qu'il y a au moins deux urgences. La première, c'est que l'objectif collectif qu'on s'est fixé, c'est 5 gigawatts de capacité solaire à l'horizon 2020. On est déjà presque à 3 et on sera à 5 d'ici 2015. Donc cet objectif Grenelle est caduc, ne tient pas la route, ne correspond pas à l'évolution économique de cette cellule, de cette filière et a besoin urgemment d'être révisé à la hausse. Et moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur et qu'il faut se donner comme objectif au moins 20 gigawatts à l'horizon 2020. Ça c'est le premier point. Et ce qui permettra de tirer l'ensemble des gens engagés dans la formation de cette filière d'une part, et d'autre part je pense qu'il faut être très pragmatique. Il y a d'ores et déjà un certain nombre de paradoxes dans la réglementation existante qui existe, en particulier pour ce qui est de l'intégration des panneaux solaires en tant que tels sur la toiture. Vous avez deux techniques possibles, soit vous posez, j'ai envie de dire très simplement, le panneau solaire sur le toit, soit vous l'intégrez au toit, auquel cas le panneau solaire n'est pas qu'une fonction de production électrique, il est également un élément de l'isolation de la toiture. On est rentré dans des schémas comme ça parce qu'à la base, on a cette tradition de vouloir trop bien faire, trop vite, et du coup on voit les choses de manière pas toujours réaliste. Aujourd'hui, tous les pays européens, l'Allemagne et l'Italie qui sont les références, pratiquent ce qu'on appelle la surapposition, c'est-à-dire le fait de poser simplement le panneau photovoltaïque sur le toit. Ça marche très bien, c'est très esthétique, c'est parfaitement sécurisé. Bref, les Allemands et les Italiens ne sont pas moins performants que nous. Et nous, on continue d'obliger l'intégration complète. Voilà, un premier élément de respiration pour la filière solaire, avant même d'envisager les plans stratégiques et la mise en place d'une véritable politique publique, c'est à minima de lever cette contrainte et de permettre, sur toute la construction neuve, dès lors qu'il y a volonté d'intégrer du solaire photovoltaïque, c'est simplement d'autoriser le fait que ce soit en surapposition avec le mécanisme qui va bien du soutien public. Merci beaucoup. Je reste à la reste. Merci beaucoup.